900 000 personnes en France, 47 millions dans le monde. Voilà pour le nombre de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Chaque 21 septembre, demain donc, la pathologie fait l'objet de toutes les attentions lors d'une journée mondiale. À Marseille, les équipes de scientifiques sont en pointe sur le sujet et participent à un grand programme de recherche européen. Nous allons en parler avec vous. Olivier Blin, vous êtes professeur et neuropsychiatre, professeur de pharmacologie ici à Aix-Marseille. Mais auparavant, Guylaine Millet et Emmanuel Zini font le point sur les dernières avancées. Dans ce laboratoire marseillais, les chercheurs développent une piste de travail prometteuse contre la maladie d'Alzheimer. En s'intéressant à une molécule, la protéase, les scientifiques ont obtenu des résultats étonnants sur des souris porteuses de la maladie. Nous constatons par exemple que des souris qui sont censées de faire une tâche de mémorisation d'un certain objet se portent mieux lorsque on enlève cette protéase par rapport à des souris qui développent la maladie, donc des souris Alzheimer. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une récupération de la mémoire spatiale. Le laboratoire, aidé par le programme DUNE, tente de transposer ses travaux chez l'homme grâce à la modélisation cellulaire. Si les résultats sont probants, cela pourra générer de nouveaux médicaments. La difficulté dans la maladie d'Alzheimer, c'est de pouvoir agir le plus tôt possible avant que les lésions ne soient irrémédiables. Le problème, c'est que cette maladie met 15 à 20 ans avant de se déclarer. En recherche clinique, les médecins tentent d'identifier précocement les personnes à risque. Ces personnes sont des personnes qui se plaignent de leur mémoire, donc elles viennent consulter à l'hôpital. 3 personnes sur 4 vont être rassurées, c'est-à-dire que même si elles se plaignent de leur mémoire, en réalité leur mémoire n'est pas déficitaire, elle fonctionne normalement. Par contre, certaines d'entre elles vont montrer un déficit au niveau de la mémoire. Et ce déficit peut, pour certaines d'entre elles encore, correspondre à un profil qui pourrait faire évoquer une maladie débutante. Pour les malades précoces, il existe une application sur tablette permettant de freiner l'avancée de la maladie. Exostime est le fruit de plus de 20 ans de recherche dans les neurosciences. Ce produit a été lancé par une jeune start-up marseillaise. Exostime permet d'évaluer toute une série de fonctions cognitives, dont par exemple celle-ci qui permet de mieux reconnaître tout ce qui est topologie, vérifier que les personnes repèrent bien droite, gauche, devant, derrière, le haut, le bas et structurent bien leur espace. Les causes de la maladie d'Alzheimer sont multiples. Les recherches se poursuivent dans tous les domaines scientifiques. Bonsoir, professeur Blin. Quand on regarde le reportage de Guylaine Millet et d'Emmanuel Zini, on a le sentiment que Marseille est vraiment en pointe dans la lutte contre la maladie. C'est effectivement le cas. Nous avons des avantages concurrentiels par rapport aux centres nationaux et internationaux, dans le sens où le programme DUNE, qui est porté par Aix-Marseille Université, les hôpitaux de Marseille, le CNRS et l'INSERM, permet de s'axer sur 4 piliers qui sont essentiels. Le premier, c'est celui des soins pour les patients et la prise en charge des patients et de leur entourage. Le deuxième, c'est celui de l'enseignement. Le troisième, celui de la recherche, et ça a été très bien illustré dans le reportage. Et le quatrième, c'est le versant socio-économique, qui est aussi très important parce que ça porte les industries, les sociétés, comme on l'a vu également, qui permettent aux patients et à l'entourage d'avoir accès le plus vite possible aux nouvelles solutions thérapeutiques et de prise en charge. Alors dans le reportage, il est dit aussi qu'il faut agir le plus tôt possible, d'où l'importance de la prévention. Absolument. On sait que la maladie évolue pendant longtemps avant que les premiers symptômes apparaissent. C'est ce qui se passe dans la quasi-totalité des maladies neurodégénératives. Donc il faut, par des biomarqueurs, par de l'imagerie, par de la modélisation du fonctionnement du cerveau, arriver à identifier les mécanismes sur un patient donné au bon moment. Le but, au final, c'est quoi ? C'est simplement de pouvoir donner le bon médicament, la bonne prise en charge au bon patient, mais surtout au bon moment. Alors selon une étude, la maladie d'Alzheimer se stabilise. Le nombre de nouveaux cas diminue chez les plus de 65 ans. Est-ce que ce sont des chiffres que vous pouvez nous confirmer ? On va dire qu'il augmente moins rapidement, mais avec le vieillissement de la population, le nombre de patients est quand même en train d'augmenter. Donc il devient vraiment urgent d'allier l'ensemble des forces de manière à pouvoir proposer des solutions, offrir un espoir qui soit modéré mais réaliste pour les patients et leur entourage. On va dire un mot de l'hygiène de vie importante. Quand on veut lutter aussi contre la maladie, on peut rappeler ces petits conseils ? On l'a vu, il y a bien sûr les règles de bon sens, mais surtout l'entraînement cognitif. Garder une activité sociale, faire ces tests, ces entraînements
à la fois sur des tablettes, à la fois en combinant l'activité physique et cognitive, de manière à améliorer les performances et garder surtout le fonctionnement cérébral à son optimum. Donc entretenir sa mémoire. On va dire un mot des aidants, puisque ce sont les victimes collatérales de la maladie. Quel dispositif aujourd'hui pour soulager l'entourage? On parle de 132 structures dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est jamais suffisant par rapport à la demande, par rapport à l'attente. Mais dans le cadre du plan national maladies neurodégénératives, et en particulier sa déclinaison régionale, il y a tout un tas de mesures qui sont actuellement mises en œuvre, et en particulier, par exemple, la formation des aidants. Et donc là, Dune a répondu à un appel d'offres pour former les aidants dans les maladies neurodégénératives. Merci. Et à propos des aidants, justement des patients, oui. Donc demain soir à 18h, à la faculté de médecine, nous organisons au cours de l'inauguration une conférence grand public donnée justement par le professeur Mathieu Secaldi, qui est ouverte à tous et tout le monde est bienvenu pour apprendre plus sur la maladie et les solutions d'avenir. Merci d'avoir fait le point avec nous sur les dernières avancées concernant la maladie d'Alzheimer.